Bonjour. Il va y avoir une déclaration très courte, ensuite le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et ensuite le ministre de la Santé et le ministre des Finances répondra. Moi je dois vous quitter parce qu'à 14 h, je dois parler avec Debbie Birx, responsable du traitement de l'épidémie de Corona aux États-Unis. Nous sommes en contact constant avec notre quartier général et d'autres. La relation avec les États-Unis est une des choses les plus vitales et essentielles que nous ayons à maintenir pendant cette crise. Nous suivons de près les développements et les changements économiques. Le coronavirus a une énorme influence économique sur le marché mondial et sur notre marché aussi. Nous entrons dans cette crise en une bonne situation économique en Israël, qui est meilleure d'ailleurs que la majorité des économies du monde. Peu de chômage, importante croissance, et donc avec un bon équilibre financier, le système financier est stable. Bref, nous avons des banques stables et fortes. Voilà donc des grands avantages à l'aube de cette crise, et nous avons là un grand défi que nous relevons tous ensemble. On en est bien conscient et à notre avis, nous pouvons nous mesurer à ce défi. Nous arriverons à traverser cette crise en paix, non sans difficulté ni sacrifice, mais en fin de compte, nous y arriverons et je pense que nous pouvons le faire ensemble de la meilleure façon possible. Notre programme est de permettre le fonctionnement continu du marché de l'économie par un paquet immédiat de 10 milliards de shekels. 4 milliards ont été déjà donnés, on entrera plus avant dans les détails, 6 milliards de shekels rajoutés aujourd'hui afin de stabiliser le marché. Je le dis d'avance, c'est une première aide et plus ce sera nécessaire, nous suivrons de près au quotidien les développements et si c'est nécessaire, nous donnerons des aides supplémentaires. Avec ces 10 milliards de shekels, premièrement, c'est 1 milliard de shekels pour le système de santé. Nous ne parlons pas de santé, mais de vie. Il s'agit là de sauver des vies parce que si l'on survit à cette crise avec une légère maladie, une petite grippe, c'est pas très grave. Mais nous sommes bien conscients du fait que cela puisse coûter un coût en vie humaine que nous voulons réduire au maximum. Et donc, nous donnons priorité au système de santé et nous investissons 1 milliard de shekels pour augmenter les réserves de médicaments, permettre l'acquisition de matériel médical, de préparer l'accueil dans les hôpitaux d'un plus grand nombre de patients et pour renforcer les équipes médicales. Vous l'avez vu dans ce transparent. Le deuxième point dont nous parlons, c'est renforcer le fonds d'aide pour les entreprises. On passe à 8 millions de shekels après avoir pris conseil avec le directeur de la Banque nationale ainsi que le ministre des Finances. Nous multiplions par 2 cette aide. Nous voulons que toute entreprise qui est touchée puisse demander un prêt sur ce fonds et nous avons baissé les taux, chacun peut demander de l'aide. Ça doit être très clair. Tous ceux qui sont touchés peuvent s'adresser, demander de l'aide. Vous allez monter maintenant ici ces tableaux. Shai en parlera plus avant. Nous avons un site à disposition pour que vous puissiez demander l'aide dont vous aurez besoin. Les banques étaient fermées hier. Donc les choses se sont mises en place, mais nous mettons déjà de l'argent pour aider les entreprises, en particulier bien sûr tout ce qui concerne la branche du tourisme qui a été très gravement atteinte. Bien sûr, les gens recevront de l'aide, chacun peut faire une demande pour recevoir une aide. Grâce à ce fonds. Ensuite, les stocks, il ne manque rien et il ne manquera pas de marchandises en Israël, quelle qu'elle soit. Et c'est très simple, nous avons d'abord tous les transports se font par mer. La grande majorité de nos importations se font par voie maritime. Et bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Nous allons aider les importateurs
corridors pour simplifier l'entrée des marchandises en Israël. Il ne manquera pas de matières premières. En Israël, pour les raisons que je viens d'évoquer, il y aura aussi bien sûr les arrivées par importation aérienne et tout sera fait pour que cela se fasse. Il y a évidemment l'aide nécessaire qui sera donnée par les forces aériennes de l'armée et évidemment l'aviation en tant que telle, en plus du tourisme qui va recevoir aussi un traitement spécialisé et séparé pour les sociétés et les compagnies aériennes. C'est là un centre important et vital pour notre pays, pour la communication. Et ça, c'est au-delà des 10 milliards. Nous donnons aussi, j'ai demandé 1 milliard de shekels supplémentaires pour les besoins spéciaux. C'est quoi? Eh bien, ce sont les besoins spécifiques pour empêcher la maladie, y compris avec gestion des problèmes par les forces de police, les pompiers, sapeurs-pompiers, les prisons, pour qu'il n'y ait pas de problème que nous avons pu voir dans d'autres pays. Nous préservons les activités des services vitaux comme évidemment le gaz, l'électricité. Donc ça, c'est le paquet immédiat dont nous nous occupons, qu'on expliquera plus avant. Nous parlons d'une première aide et nous ferons tout le nécessaire tant que ce nécessaire sera. Voilà. Et donc maintenant, c'est le ministre des Finances qui prendra la parole. Et là, je vous dis déjà, cet après-midi, en fin de soirée, nous réunirons une autre réunion avec le ministère de la Santé, le directeur du ministère de la Santé, le ministre de la Santé, pour donner d'autres directives au public. Je peux déjà vous dire qu'une des choses, c'est qu'on ne pourra pas être assis comme ça, si près l'un de l'autre. Donc, je fais de la place déjà, d'ores et déjà, à partir de maintenant, tout de suite.